Bon, c'est bon. Tout le monde est prêt. Antoine, je sais que tu t'y connais plus en son, mais ça va, tu vas savoir gérer la caméra? Oui, mais tu pourrais m'expliquer les réglages, s'il te plaît? Alors, c'est très simple. Salut à toi, aujourd'hui on va voir comment faire les réglages de base de sa caméra, à savoir les ISO, l'ouverture et la vitesse. Ces réglages sont dispo sur tous les appareils et même vos smartphones avec certaines applications, donc aucune excuse pour sécher la vidéo. On va essayer de comprendre ce que c'est, comment ça marche et comment ces trois réglages interagissent entre eux. Alors déjà, on va commencer par mettre notre appareil en mode manuel. Mais si, vas-y, n'aie pas peur. Ça y est? Ok, donc là il y a trois trucs qui sont apparus. On va les survoler un par un. Pour résumer simplement, c'est ta luminosité numérique. C'est donc ton appareil qui va numériquement augmenter ou baisser la luminosité de ton image. Le problème, c'est que tous les appareils n'ont pas la même sensibilité. Les pixels peuvent donc très vite saturer si on pousse trop haut ces ISO et donc créer du grain. Et le grain est notre ennemi. Je parle bien de ce grain-là, hein, pas le grain d'un film en pellicule des années 60. En parlant d'appareils qui ne sont pas tous les mêmes, ma prochaine vidéo sur l'image t'expliquera comment choisir le boîtier dont tu as besoin. Mais y a pas un moyen d'augmenter la luminosité sans avoir de grain? Si, tu peux par exemple utiliser l'ouverture. C'est notre deuxième point. On parle d'ouverture parce que ça correspond tout simplement à l'ouverture du diaphragme au moment de shooter. Diaphragme que tu peux ouvrir ou fermer plus ou moins, ce qui influera sur ta luminosité. Si tu as une très grande ouverture, le capteur va absorber plus de lumière, un peu comme l'iris de ton œil. Mais ça va également jouer sur la taille de la zone de netteté de ton image. Tout cela sur un objectif classique se mesure en f. Par exemple, si tu veux un beau flou d'arrière-plan et beaucoup de lumière, il faut mettre une grande ouverture, ce qui correspond aux chiffres les plus bas, comme f2.8 ou f4. Plus on va vers des valeurs comme f16 ou f22, plus on aura une toute petite ouverture, donc moins de lumière et une zone de netteté bien plus importante. Il reste donc un élément pour faire tes réglages. Troisième point, la vitesse. La vitesse, dite d'obturation, correspond au temps que les petites lamelles de ton diaphragme vont mettre pour se déployer devant ton capteur, puis se replier. C'est en général extrêmement rapide. Donc c'est simple, on va prendre l'exemple de la vidéo, mais ce que je vais dire s'applique aussi à la photo. Quand tu prends une vidéo, tu prends en fait 25, 30, 50, 120 images par seconde. La vitesse, c'est le temps que prend ton appareil pour capturer chaque image. Si tu tournes à 25 images par seconde, une image s'affichera au maximum 1/25e de seconde. Attention tout de même, car si ta vitesse est égale à ton nombre d'images par seconde, tu peux avoir des problèmes de clignotement dans ton image dus à certains types de lumière. Mais je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. En général, on conseille d'avoir une vitesse au moins 2 fois supérieure à ton nombre d'images par seconde. Ne pars pas tout de suite, c'est vraiment pas compliqué. Prenons une vitesse d'obturation de 1,50, ce qui équivaut à l'image la plus lumineuse puisque ton capteur est ouvert aussi longtemps que possible, 50 fois par seconde. Il est possible que tu aies du flou de mouvement si quelque chose va vraiment très vite. Par exemple, sur cette photo prise à 1,25, la balle de ping-pong est floue. Tu vas donc augmenter la vitesse, par exemple à 1/800e. Ça y est, tu commences à comprendre ? Parfait, maintenant essayons de comprendre comment ces trois réglages interagissent entre eux. Chacun de ces éléments ont des caractéristiques propres et c'est là où tu dois faire un choix de favoriser telle ou telle caractéristique justement. Il faut donc jouer un peu avec ces réglages pour mieux les comprendre. Je vous propose de le faire maintenant. Après la théorie, faut voir un peu la pratique. C'est parti. Donc je vais te donner des exemples de conditions pour que tu comprennes bien l'interaction entre ces trois réglages en photo pour que ça soit plus évident et clair. Prenons le cas d'un portrait en plein jour. Tu veux bien détacher ton sujet de ton fond. Tu peux baisser au maximum tes ISO pour éviter le grain. Comme ça c'est fait, et ensuite mettre l'ouverture la plus grande, genre 2.8, pour un beau flou d'arrière-plan et une grande luminosité. Si c'est trop lumineux, tu peux augmenter la vitesse. Pour le même portrait en basse luminosité, il faudra pousser tes ISO et garder une vitesse ni trop rapide, sinon tu n'auras pas assez de lumière, ni trop lente, sinon tu auras du flou de mouvement. Pour un paysage ou une photo de groupe, si tu veux que tout soit net, tu devras prendre une plus petite ouverture, par exemple f8 ou f12, mais tu perds de la luminosité. Donc, il faudra augmenter tes ISO et ralentir la vitesse. Pas trop pour la vitesse si tu ne veux pas de flou de mouvement encore une fois. Prochain exemple, si tu assistes à une performance sportive en pleine journée, que tu veux une belle image avec de beaux flous, mais qu'il y a des éléments qui bougent très vite. Eh bien premièrement, tu devras choisir une vitesse plutôt rapide, 1/2 millième. Ensuite, il faudra opter pour une grande ouverture, f2.8. pour de beaux flous et une grande luminosité. Attention tout de même à ne pas rater le focus de son sujet. Pour éviter ça, on peut mettre l'ouverture à f6, mais ton image perdra en luminosité. Tu sais ce qu'il te reste à faire, augmenter les ISO. Mais c'est là où le grain peut apparaître. Et je te raconte même pas si tu es à un événement sportif de nuit, tu vas devoir pousser encore plus les ISO.
C'est bon? J'espère t'avoir fait comprendre tous ces réglages de base si tu n'y piges rien. Ça peut paraître un peu compliqué, mais en vérité, ça ne l'est pas du tout. En résumé, même si ces 3 paramètres influent sur la luminosité, ils sont bien différents et il va falloir que tu trouves l'équilibre le plus adapté à la situation qui s'offre à toi. Si cette vidéo t'a semblé beaucoup trop basique, ne t'inquiète pas, on va monter les levels tous ensemble au fur et à mesure du temps. C'est pourquoi on te suggère fortement de t'abonner. Si elle t'a plu, tu peux également nous supporter en mettant un pouce bleu et en partageant la vidéo autour de toi et sur les réseaux. C'était Basic Cinéma. À très vite!